Après le forum de Paris pour la paix, où il a dédicacé ses ouvrages au chef de l'État français Emmanuel Macron, à la directrice générale du Fonds monétaire international Christine Lagarde, au secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, question justement de traduire les efforts du Congo et de son président à la stabilité climatique mondiale, le chercheur congolais Michel Innocent-Peya a été invité à prendre part au sommet de la COP24 en Pologne. En tout cas, s'il était permis de chercher les pays dignes de figurer dans l'axe des États qui luttent véritablement pour la protection de la planète, le Congo serait certainement plébiscité. En effet, inspiré par le combat que mène depuis plusieurs années le président Denis Sassou Nguesso pour protéger la planète Terre, Michel Innocent-Peya, il y a peu, a disponibilisé 3 ouvrages y afférents. Des ouvrages édités en plusieurs langues à effet contagieux qui renseignent sur le combat que mène le Congo et son président pour protéger la planète Terre. Très touché par des mots de compassion du chef de l'État congolais en direction des peuples déjà victimes des effets néfastes du changement climatique, Michel Innocent-Peya commente en disant que le chef de l'État lance ainsi un appel au monde entier qu'en dépit des critiques inévitables, l'heure est à l'éveil. Chaque État doit en permanence être animé du sentiment d'être toujours utile à la protection de notre planète, commente-t-il toujours. Notre destin est entre nos mains. Il exige une cohésion mondiale plus étroite et une action concertée plus hardie. Notre arrogance, dit-il, nous coûtera cher, conclut le chercheur congolais devant le caractère heurté des débats à la COP24. À noter que ce sommet, qui était plus technique, vise à redynamiser l'accord de Paris et renforcer les financements pour appuyer la transition vers un monde neutre en carbone. Il s'est tenu à Katowice en Pologne, au cœur de la région carbonienne. Du 3 au 15 décembre 2018, la 24e conférence mondiale sur le climat, dénommée COP24. L'enjeu au cours de cette grande messe mondiale était à la fois de mettre en musique l'accord signé lors de la COP21 à Paris en 2015 et de renforcer les financements pour favoriser la transition vers un monde neutre en carbone, surtout que les États s'engagent à augmenter les efforts pour diminuer au mieux leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors que notre planète avance vers un réchauffement de 3,2 degrés d'ici la fin du siècle. Voilà l'ampleur de la tâche dépassée par les enjeux complexes et très techniques qui ont prévalu autour des représentants de 196 États présents à cette rencontre planétaire. Initialement prévue au 14, la clôture a été repoussée au 15 à cause des enjeux complexes, très techniques et variés. Le secrétaire général des Nations Unies, du haut de la tribune, a appelé les participants à donner vie à l'accord de Paris qui rentre en vigueur en 2020. Nous n'avons plus le luxe du temps. C'est pourquoi nous devons finaliser notre travail ici à Katowice. Le fait de gâcher cette opportunité compromettrait notre dernière chance de mettre un terme au changement climatique incontrôlable. Ce serait non seulement immoral, mais suicidaire. Katowice, en Pologne, était une étape décisive, vous vous en doutez. Seulement voilà, le progrès est plutôt lourd que prévu, a-t-on constaté du fait des désaccords entre les participants essentiellement constitués des techniciens. Les travaux présidés par Mikhail Kurtyka, président de la COP24, ont finalement pris fin le 15 décembre 2018 au lieu du 14 décembre comme initialement prévu. Cela demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'implication de la part de tous les acteurs, les ministres, les experts aussi. On est actuellement dans une phase très critique de ces négociations. Au-delà des contradictions observées, Michel Innocent-Peya, toujours dans sa démarche pédagogique, sans faiblir, celle de rendre visibles les actions du chef de l'État congolais pour assainir notre environnement, l'écrivain congolais, disais-je, a dédicacé ses ouvrages à nombre des experts et représentants des États à la COP24.
Notamment, le président de la COP24, Michael Kurtika, la stabilité climatique mondiale passe nécessairement par la protection du bassin du Congo, rappelle Innocent Peya à tous ceux qui ont été dédicacés. Patricia Spinoza, secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, salue l'activisme du Congolais dans les questions de l'environnement. Merci. Il nous faut tous les appuis possibles. Merci. Merci. Merci beaucoup. Michel Innocent Peya a dédicacé ses ouvrages à Miguel Arias. Il est commissaire européen pour l'action sur le climat, l'énergie, donc un expert sur le climat. Je suis très touché. Le plus bel cadeau que j'ai reçu dans cette COP. Le vice-premier ministre de la Suède chargé du climat et de l'environnement, Isabelle Lövin, a été dédicacée et de ce fait, désormais l'ambassadeur du bassin du Congo en Suède. Le ministre de l'Environnement, de la Nature et de la Sécurité nucléaire de l'Allemagne, Sueza Schulz, a reçu la bombe N et les autres ouvrages du Congolais sur le climat. Le ministre du Climat et de l'Environnement de la Norvège n'a pas échappé à la sagacité du chercheur congolais, lui qui tient à faire saisir au monde entier le rôle combien important que joue le bassin du Congo dans la vie de l'humanité. Une importance qui n'est pas à démontrer aux sachants comme le ministre finlandais de l'Environnement, de l'Énergie et du Logement, M. Laimo, le secrétaire d'État à l'Environnement de Pologne, Sławomir Mazwrak, n'est pas en reste. Sans oublier la négociatrice des accords sur le climat, première diplômée de l'université américaine en Colombie, Sarah Bassave. La pollution n'a pas de frontières, a dit Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada. Je pense qu'on doit tous travailler ensemble, c'est sûr. On a beaucoup de travail à faire et on doit supporter les pays en voie de développement. La pollution ne connaît pas de frontières, c'est sûr. Et bien, on a une chance de sauver la planète, mais on a beaucoup de travail. Josiaki Harada, ministre de l'Environnement du Japon, était présent au rendez-vous de la Pologne. Ont également reçu des dédicaces le ministre de l'Environnement de l'Estonie, Siim Kliser, était aussi présent, le chinois Xie Zhenhua, ministre chinois de l'Environnement et du Changement climatique. Le ministre espagnol de la Transition écologique, Teresa Rivera. Bien d'autres sachants venus de tous les horizons ont été dédicacés. Le ministre du Tourisme de l'Afrique du Sud, Derek Anekon, venu de tous les horizons. Nous défendons le bassin du Congo, qui est la deuxième grande région du monde. Je connais bien le Congo. Qui est un groupe au Congo Kinshasa, au Congo Brazzaville, au Rwanda. Eh bien, bon courage, parce que c'est une belle région. Bon courage. Carole Diesbourg, ministre de l'Environnement du Luxembourg, très active dans son pays sur les questions du climat, a été également dédicacée par le Congolais Michel Innocent Peya. Était également présente à la COP24 de la Pologne, Hindou Umaru, la tchadienne combattante des intérêts des peuples. Le bassin du Congo n'est pas seulement les poumons de l'Afrique, mais c'est les poumons du monde. Comme on dit, les forêts sont nos poumons. Ils nous aident. Mais les populations qui vivent à l'intérieur de ces forêts, qui développent aussi des connaissances, nous aident d'une manière ou d'une autre. Alors on est trop fiers d'être partie des solutions, même si on est les plus impactés. Pour le continent africain, nous sommes les plus vulnérables, nous avons des solutions, mais on manque de moyens techniques, dont les technologies ainsi que des moyens financiers. C'est de ça qu'on a besoin et on a besoin de ça maintenant. Nous, on n'a pas créé le changement climatique, c'est les pays développés qui l'ont créé. Donc ils doivent mettre des financements possibles, la technologie adéquate pour que nous, on puisse aussi se développer d'une manière très verte et très durable. Le sommet de Paris sur la paix était déjà un grand sommet pour essayer de faire les liaisons entre la paix dans le monde et les crises dans le monde. Mais la COP24 est une COP qui peut aider pour les solutions, comment on va construire cette paix durable tous ensemble. Le sommet de la COP24 en Pologne a eu la particularité de rassembler les techniciens essentiellement sur le climat et les ministres de l'environnement dans les efforts, en dépit des contradictions, convergent vers l'application des accords de Paris. Le tout sous une ambiance musicale. Like we're the trees.
built with bark as its only armor.